Bonsoir à tous et bienvenue pour la reprise de votre BDLB feuilleton et on reprend avec une très bonne cause. Vous l'avez découvert depuis lundi dans le feuilleton de votre JT, la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie est le point central pour de nombreux échanges de dons alimentaires. Nous en parlerons avec sa présidente Betty Levanquier en direct de Nouméa. Salut Betty, et avec Fabien Poidja, chargé de communication à la mairie de Koné, qui s'est fait le relais de la BANC dans le Nord. Vous allez le découvrir dans cette émission, mais avant de les recevoir tous les deux, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'épisode de lundi de votre feuilleton. Mathieu Le Barbier est allé au cœur de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Extrait. Là, on arrive à l'usine de production de yaourt de la société Socalais. Et on vient faire un enlèvement de yaourt et de produits qui sont encore consommables et que la société Socalais nous donne juste un peu avant la date limite. Je vous attends là-bas, ouais, et puis on va décharger ensemble. Ok, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Bien oui, on y va. Ici, on se trouve avec bonheur dans le local de la Banque alimentaire. Ce local est géré par une permanente, Magda, qui s'occupe de la réception et la logistique de redistribution. Voilà pour ce premier extrait. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir Betty. Alors Betty, la première question, elle est évidente et elle est pour toi. Quel est l'objectif premier de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie ? Alors, la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, elle est comme les banques alimentaires de France. C'est une plateforme unique entre les donateurs et les associations caritatives et les collectifs. En fait, le but d'une banque alimentaire, c'est une organisation équitable et, bien définie pour faciliter les dons des donateurs pour qu'il n'ait qu'une destination et qu'ensuite, d'une manière organisée et équitable, redonner à ceux qui sont dans le besoin, en priorité, bien sûr. Si on ne sait pas à qui s'adresser et qu'on veut faire un don, on s'adresse à la banque et après elle redistribue. Exactement, c'est exactement cela. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un email et donc on vous répondra pour vous dire quand, à quelle heure vous pouvez déposer vos dons et nous nous chargeons de les redistribuer à toutes les associations qui sont listées chez nous avec leur RIDET, leur statut, leur dernier PV pour que l'on vérifie bien leur existence. Alors, cela fait 18 mois que vous êtes maintenant créé. Quel bilan tu tires de ces 18 premiers mois, Betty ? Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse que l'on ait pu obtenir les 2 locaux sur lesquels nous travaillons depuis la fin 2019, qui est un local de stockage que vous avez présenté, qui nous a été mis à disposition gracieusement par l'OPT pour 1 an. Parce que sans local de stockage, la banque alimentaire elle ne pouvait pas passer à cette efficacité au profit de la population de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Les Calédoniens ont besoin de la banque ? Les Calédoniens ont véritablement besoin de la banque. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de gens qui sont affamés, on est d'accord. Mais par contre, il y a des gens qui ne se nourrissent pas bien. Il y a des familles qui ont des repas qui ne sont pas équilibrés. Et d'un autre côté, il faut bien savoir que la banque alimentaire, elle lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en redistribuant donc cela aux plus démunis
bien sûr, et dans un deuxième temps, en transformant donc les invendus alimentaires pour éventuellement donc faire des repas solidaires comme on en a fait avec les deux chefs Gaby Levionnois et Dominique Winka qui sont les meneurs de cette opération Chef Solidaire. Tu fais partie de la bande, toi aussi Betty, tu fais partie de la bande de Calédonia parce que maintenant, puis ça fait un moment, ça fait maintenant 2 ans qu'on avait parlé de la banque, donc du coup tu fais partie de la bande, donc on fait partie de la même bande. Calédonia a été la première à me faire un sujet sur cette banque alimentaire parce qu'ils croyaient en ça et ils m'ont aidé à communiquer et ça je serai toujours reconnaissante à la bande de Calédonia. Exactement, la même bande. Un sujet qu'on avait fait avec Stéphanie, enfin que Jimmy avait fait avec Stéphanie et Michel. Oui. Stéphanie qu'on accueillera tout à l'heure. Fabien, je me retourne vers toi maintenant. En tant que premier relais de la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie ici dans le Nord, est-ce que c'est important d'avoir ce type de structure ? Bien entendu, c'est important pour nous, c'est important pour à la fois la commune de Koné, mais également pour l'ensemble de la province Nord, d'avoir justement ces associations, ce dispositif qui existe, de manière justement à pouvoir collecter et ensuite redistribuer équitablement, comme Betty l'indiquait à l'instant. Aujourd'hui, beaucoup d'associations existent, mais aujourd'hui, avoir la Banque alimentaire Nouvelle-Calédonie structurée comme elle l'est aujourd'hui, elle permet également d'éviter justement toutes ces formes de gaspillage que l'on peut voir sur l'ensemble du territoire calédonien. Donc c'est vraiment une structure qui est importante pour la Calédonie, pour les Calédoniens justement, pour nous ici en Nouvelle-Calédonie. Ok. Betty, pour nos spectateurs, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Est-ce que tu sais combien de kilos ou de tonnes récupère et redonne la Banque de Nouvelle-Calédonie, la Banque alimentaire? Alors, là, ne serait-ce que l'opération pommes de terre qu'on a faite, c'était 4 tonnes de pommes de terre qui étaient données par l'OCEF et que l'on a redistribuées. Sinon, donc on reçoit maintenant, on en est au début bien sûr, mais on a déjà distribué plusieurs tonnes de denrées alimentaires sèches également aux associations qui sont au minimum de 15 sur nos listings aujourd'hui et j'en reçois régulièrement maintenant des demandes où on me dit nous on est l'association des diabétiques, l'association des handicapés, l'association voilà aujourd'hui comme on a officiellement ce local et cette couverture médiatique, les gens se manifestent et puis il faut bien le dire, cette crise Covid-19 ça a été quelque chose qui a accéléré en fait le processus et qui a fait qu'en 15 jours on s'est installé pour être opérationnel. Malheureusement, on a besoin de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Alors justement, tu parlais d'associations. Mathieu Le Barbier, toujours lui, est allé suivre une association qui gravite autour de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, l'association Macadam. On regarde un extrait. Donc c'est bon là, le secours catholique, c'est parti. Le secours catholique. Il continue, ok. Les manguiers, c'est terminé. C'est parfait. Je prépare tout le matin, c'est pour aller en maraude. Tous les produits qui ont été donnés par la Banque alimentaire pour distribuer aux gens de la rue. C'est des 4K. Il y a du travail. C'est vraiment... Comment faire pour cette association qu'ils sont faits surtout pour les sans-abri, tous ceux qui sont en difficulté. Il n'y a pas que nous, c'est dans les cabanes. Je remercie cette grande assemblée qui a fait beaucoup de choses pour nous aider à donner des produits qui coûtent une valeur. Nous, on n'a pas de cette valeur. Un très beau reportage, un très beau feuilleton que vous pouvez retrouver en intégralité d'ailleurs sur notre page internet ou notre page Facebook. Calédonia, Betty, j'ai une question simple à te poser. On voit concrètement où les produits de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie finissent. Donc, dans les mains, là on l'a vu, de ces personnes qui sont dans la rue. Où finiraient ces produits s'il n'y avait pas la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie ? Alors,
attention, avant la Banque alimentaire Nouvelle-Calédonie, moi ce que je veux dire, et je voudrais rendre hommage à ces associations qui, depuis toujours, viennent en aide aux plus démunis, d'accord ? Je veux dire, nous, on n'existait pas avant, mais il y avait déjà des associations comme le Secours catholique, la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, Dorcas, et j'en passe, hein, je veux dire, et qui s'occupent des précaires, des gens dans la difficulté depuis des années. La lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est faite ici parce que depuis longtemps, on jette beaucoup. On jette. En fait, on assiste, malheureusement, il y avait beaucoup de choses, de denrées qui étaient jetées. Et c'est pour ça que la Banque alimentaire, elle avait toutes ses raisons d'exister et qu'il fallait, c'était urgent de faire quelque chose parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Parce que la lutte contre le gaspillage, elle a bien commencé et vu ce qu'ils ont voté au Congrès, où maintenant les supermarchés, les superficies de plus de 350 mètres carrés ne peuvent plus jeter comme en France, écoutez, on va être plus efficace. C'est exactement ce que je voulais te demander et c'est exactement ce que tu m'as dit. Donc ça m'entraîne vers une belle transition avec Stéphanie Marlier qui va venir nous rejoindre pour nous parler du gaspillage dans le monde. Jingle. Salut Steph. Salut, bonsoir tout le monde. Alors oui, Betty parlait justement du gaspillage alimentaire, vous en parlez, vous parlez aussi, elle parlait de la législation pour lutter contre ce fameux gaspillage. Et il faut savoir que la France, c'est justement le premier pays au monde à se doter d'une législation pour lutter contre ce gaspillage alimentaire. Donc celle-ci a été adoptée en février 2016 et sa principale mesure étant d'obliger chaque supermarché de plus de 350 mètres carrés à rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour lui céder en fait ses invendus au lieu de les jeter ou de les détruire. Donc, néanmoins, il faut savoir qu'il y a 1,6 milliard de tonnes de nourriture qui partent à la poubelle dans le monde, ce qui représente un tiers de ce qui est produit sur Terre. À titre d'exemple, l'Europe jette l'équivalent de ce qui pourrait nourrir environ 1 milliard d'individus, sachant que nous sommes un peu plus de 7 milliards. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Donc selon la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 30%, faut que je reprends mon souffle, de la production mondiale de céréales, 45% de la production mondiale de fruits et légumes et 35% justement des poissons et fruits de mer qui sont pêchés sont perdus donc pour la consommation. Alors pour les poissons, soit ils sont trop petits, soit sont des espèces donc qui sont indésirables, mais le problème en fait c'est surtout la réfrigération nécessaire pour garder le poisson donc au frais. Il n'y a pas que le gaspillage en fait dans tout ça. Oui. Alors il faut savoir que c'est quand même assez affligeant comme constat puisque l'on sait qu'il y a 870 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et que la production donc en fait jetée génère 8% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Un problème qui, selon l'étude du Boston Consulting Group, n'est pas près de s'arranger puisque le volume des déchets annuels va continuer donc à s'accroître de 1,9% par an d'ici 2030, soit 66 tonnes de nourriture jetée chaque seconde. Combien ? 66 tonnes de nourriture jetée chaque seconde. Oh là là. Ce qui est quand même... affolant. Oui. Voilà, donc un gaspillage bien sûr qui, toujours selon cette étude, n'est pas que le fruit donc des ménages, puisque la plus grosse source de gaspillage donc se situerait au niveau de la production. D'accord. Puisque les fruits, donc oui, les fruits et les légumes qui seront dévorés par des parasites ou encore qui seront abîmés donc quand ils vont être cueillis, donc seront jetés car ils ne correspondront pas au cahier des charges de la grande distribution. Donc il faut savoir qu'en France, à chaque récolte, c'est 10% des fruits et des légumes qui sont laissés dans les champs car ils ne respectent pas, je dirais, les canons de beauté des grandes surfaces. Donc à titre d'exemple, par exemple, prenant cette pomme, donc il faut savoir que pour qu'elle soit commercialisable, son poids minimal, je dis bien, doit être de 90 grammes. Oui, d'accord. Il y a quand même des critères, en fait. La grande surface ne vend pas des petites pommes, quoi. Après, ça dépend, en fait, du poids de la pomme, en fait. Ouais. Donc, okay. Il détermine, en fait, le calibre en fonction du poids de la pomme. Il faut juste changer notre mentalité, quoi. Oui, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est sûr que c'est un peu du charabia, tout ça, c'est un peu abstrait. Donc, pour vous donner des exemples, alors, par exemple, il faut, pour avoir 1 kg de farine, il faut 1000 litres d'eau. Donc,
Avec le kilo de farine, on aura une baguette. Une baguette correspond donc à une baignoire pleine. 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau. Autre exemple. Donc ça veut dire que si tu jettes une baguette, c'est comme si tu jetais 1000 litres d'eau, quoi. C'est ça. Super. Ensuite, 15 000 litres d'eau. Donc vous obtenez 1 kg de viande. Donc là, c'est un rôti de porc, hein, pour ceux qui aiment la viande. Et ça correspond donc à 70 baignoires pleines. 15 000 litres d'eau, 70 baignoires. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais c'est vrai que pour avoir ce kilo de viande, il a bien fallu que le bétail en fait, se nourrisse, s'hydrate, etc. Ouais, et puis arroser les céréales qui vont nourrir ce bétail, tout ça. Impressionnant. Donc il y a beaucoup de gaspillage quand même. Ouais, c'est des chiffres, Fabien, on s'en rend pas compte, mais c'est des chiffres qui sont impressionnants au final. Oui, effectivement, c'est des chiffres qui sont impressionnants et qui sont peut-être bons à savoir et à communiquer, parce qu'aujourd'hui, une baguette de pain, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, avec 1000 litres d'eau pour une baguette de pain, quand elle est jetée, c'est quand même un sacré gaspillage. Ouais, et puis en plus, on a toujours du pain qui reste chez nous. C'est ça, donc il faut se mettre au gâteau de pain ou à d'autres recettes sur le net pour justement éviter ce gaspillage-là aussi. Pain perdu. Du pain perdu. Ça peut être pas mal. Je te donnerai la recette. Ok, pas de souci. Et donc, pour pallier ce gaspillage, la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie va bientôt avoir une nouvelle corde à son arc. On regarde un extrait de l'épisode du feuilleton que vous avez découvert mercredi dans le JT d'Élise. Bon, là, il n'y a que 2 cajots, mais il y a à peu près, allez, on va dire, faire un calcul facile, presque 10 kg net de salade. Voilà. Nous sommes dans le 2e local de la Banque alimentaire, car on a la chance maintenant d'avoir un café, le café de la Banque, à la vallée du Tyr. Et c'est un endroit qu'on voulait avoir depuis le début pour pouvoir transformer les surplus alimentaires pour en faire des repas solidaires. Donc on y est, on signe, et puis surtout il faut qu'on ait très vite l'agrément hygiène. Aujourd'hui, on a, grâce à la SIC, le café de la Banque à la vallée du Tyr, où je suis née et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc symboliquement, c'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi et beaucoup de bonheur pour les membres de mon bureau. C'est bon ? Betty, séquence émotion dans ce reportage de feuilleton. La boucle est bouclée avec ce café de la Banque. Oui, c'est génial. C'était un grand moment, cette signature avec le directeur général de la SIC, Robert Sadger, qui a été sensible immédiatement à notre envie, notre besoin d'avoir un endroit pour transformer les invendus alimentaires, en faire des repas pour les plus démunis, les repas solidaires. Et puis, ça va nous permettre de faire une adaptation locale des Restos du Cœur de Coluche, à qui on fait un petit clin d'œil. Ça permettra de valoriser également des produits frais, des produits qui sont périssables assez rapidement, qu'il est difficile de transporter, notamment jusqu'ici en province nord ou même à Nouméa. Oui, ça nous permettra de... parce qu'en fait, il y a aussi des... par exemple, Aurélien Lamboé, qui est directeur de l'accueil, qui s'occupe de distribuer des repas aux SDF, eh bien lui, il a aussi besoin d'avoir des repas qui sont faits, à la limite. Enfin, je veux dire, le SDF, il peut pas cuisiner, hein, on peut pas lui donner de quoi cuisiner dans la rue. Donc ça arrange aussi beaucoup Aurélien si on peut lui donner des repas, tout fait. Et puis, ce que je voudrais faire, mon rêve, c'est de pouvoir faire des repas qu'on vendrait pour pouvoir faire de l'argent, parce que on peut pas vivre que de subventions. Il faut trouver le modèle économique qui fait que ça fonctionne pour donc rentrer de l'argent et puis pouvoir faire des repas qu'on va donner. Voilà. Et donc mon idée, c'est un jour on vend, un jour on donne.
Voilà. Ça répond à un vrai besoin, en fait. Mais réellement. Et puis, surtout aussi, si on pouvait mettre en application ce que Gabi essaye depuis longtemps, hein, de transmettre comme message de mieux manger, ce sera formidable. Et par exemple, l'idée, c'est éventuellement de faire des repas pour les diabétiques démunis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont malades, mais qui en plus sont démunis. Alors les pauvres, si par exemple on peut faire des repas qui sont adaptés, qui sont livrés chez eux lorsqu'ils sont malades, pour qu'ils mangent bien, mieux, en tout cas, ce serait quand même un énorme geste de solidarité. Et je suppose, et je le sais, qu'il faut énormément de bénévoles. On va quand même leur faire un petit coucou, Betty. Alors moi, je fais un énorme coucou, merci. Voilà, je remercie les chefs qui ont participé aux repas qui ont été confectionnés. Et qui sont bénévoles. Et qui sont bénévoles, des chefs qui ont donné leur cœur, leur temps pour les autres. Et aussi l'armée de bénévoles que je suis en train de monter. Je l'appelle l'armée des bénévoles au grand cœur de la Banque alimentaire. Et je les remercie, tous ceux qui m'ont déjà rejoint. Donc il n'y a aucune obligation. Vous vous inscrivez parce que vous avez envie de donner 2 heures de votre temps, tel jour. Eh bien, vous venez. Par contre, si vous vous engagez à venir, vous devez venir. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, du cœur. Et tout fonctionne. Eh ben, le message est passé. N'hésitez pas à contacter en tout cas la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. C'est très facile à trouver. Même moi, j'y suis arrivé sur Internet. BANC. C'est vraiment pas compliqué. Des bénévoles, Fabien, il en faut de partout. Il en faut même ici. Dans le Nord, on est à Koné. Je te propose qu'on regarde un extrait du feuilleton qui a été diffusé ce soir dans le JT d'Élise. On va ouvrir les portes. Non. Recule encore un peu, Bruno. À peine arrivées, les pommes de terre sont activement déchargées pour être réparties dans des paniers alimentaires. Ces paniers seront distribués par les agents des services communaux dans le village et sur l'ensemble de la commune en tribu pour les habitants dans le besoin. Alors là, nous, on va partir sur ATO et puis après on fera les familles de Panaki pour redescendre après sur Konyombo. Bonjour, Marie-Noël. Tiens, il y a un peu de tout dedans. Tu trouveras dedans. Par contre, il faudra faire attention parce que ça, c'est des yaourts. Oui. Des yaourts qu'on a récupérés. Du coup, il faudra penser à mettre un peu au frais ou pas laisser au soleil comme ça sur la table. Là, on a fait un petit peu tout ça pour la... Voilà, on a distribué un peu en bas. Là, on va redescendre, on va distribuer à Panaki. On fait les autres tribus aussi. Et puis le village. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire là avec le carton? Partager avec la famille, c'est que c'est tout près de moi. Là. Voilà, merci. Une bonne action ici. Fabien, pourquoi avoir fait cette action, avoir relayé cette action ici? Alors, on a relayé cette action, donc Betty a pris contact avec la mairie de Koné, donc la banque cherchait un point relais en province nord, justement, pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la population donc de ces dons en pommes de terre, donc de l'OCEF. Donc, le CCAF de Koné, le Centre communal d'action sociale, a répondu favorablement, justement, pour être ce point relais de collecte ici sur la province nord, de manière à ce que les autres communes de l'ensemble de la province puissent venir récupérer facilement ici sur Koné, donc ces dons-là. D'accord. C'était plus facile que de voir avec des associations directement? Alors, c'était plus facile que de voir avec des associations, mais c'est aussi par rapport à l'espace aussi de stockage. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous, au niveau de la mairie de Koné, de se faire ce relais-là pour les autres communes. Donc, Koumak aussi a répondu favorablement en récupérant ces pommes de terre aussi qui étaient données par la Banque alimentaire Nouvelle-Calédonie pour les communes du Grand Nord. Voilà. On l'a vu dans ce reportage, toi tu es allé sur le terrain et tu vas sur le terrain et tu connais bien les gens d'ici. Est-ce que les gens d'ici ont besoin aussi de cette banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie? Oui, je pense que les personnes ont vraiment besoin aujourd'hui qu'on leur vienne en aide justement avec la collecte de dons alimentaires. Peut-être
peut-être ici sur Koné, mais je pense sur l'ensemble du territoire, il faut qu'il y ait des dispositifs comme celui de la Banque alimentaire, mais aussi d'autres structures comme la Croix-Rouge qui sont installées depuis un certain nombre d'années ici en province Nord, le Secours catholique également. Il faut qu'il y ait une organisation de ce type-là pour justement que l'on puisse redistribuer de manière équitable, encore une fois, aux plus démunis, aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est vraiment une nécessité, oui, en effet, que pour nous, en province Nord, qu'il y ait ce genre de structure qui s'installe. Alors justement, la transition est toute faite. Betty, on a vu que la mairie de Koné a été le relais, mais toi, tu aimerais aller plus loin. Alors, oui, moi, je veux dire plus loin, ce que je voudrais, c'est que cette banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, elle porte bien son nom, elle s'occupe de tous les néo-calédoniens, c'est-à-dire que ceux en province Nord, comme ceux en province Île également. Et pour la province Île, justement, grâce à William Yagé et le Betty Show, on a pu donner 500 kilos de pommes de terre également, qui sont partis le vendredi 1er mai sur le bateau qu'ils ont affrété pour l'IFU. Super. Il faut qu'on ait une antenne en province Nord, il faut qu'on ait une antenne en province Île. Ça me paraît vraiment essentiel. Alors du coup, quel appel tu lances aujourd'hui ? Moi, j'ai déjà écrit. J'ai déjà écrit aux présidents des provinces, que ce soit Paul Néautine ou Jacques Lallier, pour leur dire que je souhaitais vraiment que ces deux provinces participent financièrement au fonctionnement donc, de la banque alimentaire, parce que je pense qu'il y a un besoin réel d'organisation de cette distribution de dons sur tout le territoire, et comme le dit Fabien, et il l'a rappelé, d'une manière équitable, donc c'est-à-dire l'aide adaptée aux besoins et distribuée au bon moment aux bonnes personnes. Bonnes personnes, exactement. Et je crois qu'en plus, tu as reçu des nouveaux produits que dont tu aimerais faire profiter toute la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel à 11h. J'ai eu 200 kilos de jambon. Mais c'est des jambons entiers de 7 kilos. Et donc, je me dis, mais j'aimerais bien en envoyer, ce que j'ai dit à Magda, notre permanente super efficace et dévouée. Je viens de lui dire, mais j'aimerais bien qu'on en envoie en province Nord, ou même en province Île, mais comment on va faire, parce que c'est des produits frais, il faut qu'ils soient en camion réfrigéré. Alors la dernière fois, les gendarmes, le général Marietti a été extraordinaire, il nous a mis à disposition tout de suite un camion et 3 gendarmes, mais eux ils ont des camions, ils n'ont pas de camionnette réfrigérée, quand même, faut pas arriver. Il faut peut-être qu'ils en achètent une. les pauvres gendarmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... nous, en tout cas, on a besoin d'une camionnette réfrigérée. Ça, c'est un vrai besoin, et faudrait vraiment que je trouve le moyen d'en financer une, et parce que ça nous permettrait vraiment de faire des opérations de distribution aussi, parce qu'on ne peut pas casser la chaîne du froid, c'est très important. Le côté sanitaire de la distribution est fondamental. Merci à tous les deux, merci beaucoup. En fait, tes appels sont passés. Merci beaucoup Fabien d'avoir été là et d'avoir été le relais de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie ici dans le Nord. Mais je vous garde avec moi parce que c'est l'heure du jeu de Stéphanie. Et oui, vous avez cru que c'était fini, et ben non. Il y a Stéphanie qui revient avec son jeu. Je ne sais pas si je veux dire merci de nous avoir invités. Si, je crois qu'elle a préparé un truc assez soft. La prochaine fois, ce sera plus dur. Allez, jingle. Alors Steph, le fameux jeu qui fait stresser. La réputation que tu as dans tout le pays. Oui, bon, non, quand même pas. Non, mais c'est assez simple, vous allez voir. Donc, je vais parler toujours de gaspillage alimentaire. Donc... Ah oui, attends. Pardon Steph, je vais juste me mettre à côté de Fabien. C'est peut-être plus simple. Ouais, exactement. Voilà. Comme donc, ça, je vais être en face de toi. Regarde, j'ai Fabien et Betty. Parfait. Donc, je disais, il y a des manières très simples d'éviter le gaspillage alimentaire chez soi. Donc, avant d'aller faire ses courses, il faut déjà regarder ce qu'on a dans les placards. Mais il y a aussi autre chose vraiment importante. Il faut savoir qu'il existe 2 types de dates de péremption. Donc, pour les produits, il y a ce qu'on appelle la DLC
et la DDM. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que la DLC et la DDM? La quoi? La DLC, Date limite de consommation. bien, et la DDM. Alors ça, je sais pas. Fabien? Betty? Betty. Moi, je parle de DLUO, mais... Ah ben Oui, voilà la autre DLUO, chose. mais la DLUO a été Encore autre remplacée chose. en 2015 par la DDM. Ah C'est la date de... durabilité minimale. C'est ça. Donc D'accord. la date de la durabilité minimale. Donc la DLC, date limite Tu l'allais de dire, consommation. Fabien. C'est ce Donc que ça j'allais dire, concerne en effet. les aliments très périssables, la viande, les poissons, les œufs, etc. Donc là, vous avez leur petite étiquette à consommer jusqu'au. Donc si cette date est dépassée, bien sûr, le produit n'a plus le droit d'être vendu ni consommé, car il peut y avoir un risque d'intoxication alimentaire. Et la DDM, anciennement DLUO, D'accord. dont a parlé Betty. Donc cette date concerne les produits peu périssables, les gâteaux secs, les boîtes de conserve, etc. Et là, vous avez sur l'étiquette à consommer de préférence avant le. Si cette date est dépassée, l'aliment peut être encore consommé, mais son goût risque d'être bien sûr différent. D'accord. Alors il faut savoir qu'il y a des produits qui ne possèdent pas de DLC ou de DDM. Donc c'est le cas notamment donc de la charcuterie vendue à la coupe, donc directement chez le boucher. Donc petite question d'emblée, d'après vous, une tranche de jambon cuit ou cru se conserve combien de jours? Elle est bien rose ta tranche de jambon. Hein. Ah bah oui. C'est du bon jambon industriel. Bah écoute, hein, alors combien de jours se conserve? 3 jours. 3 jours? Au frigo, hein. Bah bien sûr. Fabien. Oh, Fabien, Oui. 3? 3 Betty? jours. Ouais, 3 aussi? Pas plus, hein. Voilà, effectivement, c'est 3 jours. Bonne réponse. La viande crue maintenant, elle se conserve combien de jours? Pas du Ah, tout. plus longtemps, ça. Vous Plus- êtes sûr? Plus longtemps, j'aurais dit moins longtemps, moi. Que 3 jours? Alors, Adrien, 3 jours. Non, Betty, 2 jours, moi je dis 2 2 jours. jours. Plus. Betty, un peu plus. Fabien? Oui. Une journée. Une journée. Au Alors, il frigo faut savoir qu'elle se Mais consomme oui. donc Voilà. 2 jours après son achat. fait 3 Il est conseillé jours, de Adrien. bien J'ai dit 2 jours. de la Est-ce laisser qu'on dans peut son voir le emballage replay, s'il vous plaît? d'origine pour éviter On toute reprend. intoxication. Oui, Betty? Au frigo. Voilà, au frigidaire. Il faut voir qu'il y a Il est des comme ça, produits Fabien. qui sont impérissables ou presque. Donc Ah bon on va voir si vous les connaissez. Donc là, voilà, donc vous avez mis. Mais Donc il y a voilà du la miel, réponse. du sucre, boîte de conserve, du chocolat et des œufs. Alors d'après vous, le miel, il peut se conserver combien de temps? Tant que Très- les fourmis très n'ont pas longtemps. attaqué. Oui, c'est à vie. Très longtemps. À vie le miel. Donc ça, c'est vraiment impérissable. Le sucre, Bah, c'est pareil. Pareil. pareil, exact, c'est comme le sel aussi. Les boîtes de conserve. Bah là, il y a une date limite. Oui, mais alors, ça peut rester quand même quelques années, c'est ça? Voilà, en mais fait, ça, c'est- en fait, ça dépend. Si la boîte de conserve n'est pas bombée, etc., elle reste consommable après. En fait, ça dépend les conservateurs qu'il y a à l'intérieur, quoi. Oui. Le chocolat. Alors ça, par contre, non, il y a une date, parce que enfin, le goût, au bout d'un moment, change. Alors, Ah, c'est ça le chocolat qui est blanc chez moi, là? le chocolat, il peut être consommé donc pendant 2 ans après sa date de préremption. Du chocolat de plus 2 de ans. 2 ans après, les œufs. Oui. Les œufs, Alors c'est... ça, les œufs, faut pas jouer avec les œufs. Hein. Ouais. Alors, les œufs, il n'y a pas de DLC et il n'y a pas de DDM. Ouais, mais... Ils ont une DCR. Alors, DDM, DCR, c'est une date de consommation recommandée. D'accord. Donc, elle est fixée à 28 jours après la ponte de l'œuf. Après la DCR, l'œuf est encore, bien sûr, consommable pendant quelques semaines si la coquille, bien sûr, n'est pas fondue ou que l'œuf est conservé au frais. Petite astuce pour savoir si votre Allez, dépêche-toi, œuf Steph. est bien On le met dans l'eau. frais. En fait, s'il est frais, vous le mettez dans l'eau. S'il flotte, ça veut dire qu'il n'est pas frais. S'il coule, ça veut dire qu'il est encore frais. Tout simplement. Super. Hop. Donc moi j'ai dit vraiment impérissable, c'est surtout le miel et le sucre. hein. Ok. Alors vite fait, on continue. Les yaourts, si on a le temps, fromage et tout ça. Donc les yaourts d'après vous. Les yaourts, je sais pas. 2 Les- semaines. Betty? Après, enfin, je veux dire, on parle de... Après la date de... Oui, Ah, Ah oui, bah après la date, moi je... après la date de Oh, péremption. mais tu peux encore... Alors là, c'est clair, tu peux encore les manger 10 jours après. C'est ça. C'est sûr. Oui, voilà. Donc c'est bien Betty, Adrien et Fabien. Mais par contre- j'ai dit 2 semaines. Non, c'est 10 jours. Les pâtes, alors là c'est les pâtes dures en fait. Je sais. Oui. Donc ça, elle se garde des années, bien sûr, Éternellement. après la date de péremption. Le fromage, donc c'est fromage à pâte molle, hein, Ça, généralement. c'est pareil. De toute façon, il est plein de champignons, ton Bah, fromage. non, mais donc, les camemberts, les un peu roquefort, plus, un peu etc. moins. De toute façon, c'est des champignons, Ok. hein, donc... bah, Voilà, exactement. mais il faut savoir que généralement, quand on a du fromage, il faut quand même le manger ouais, assez mais bon, rapidement. Allez, hein. Enfin, bon, moi, je préfère le manger tout de suite. hein. Le dernier, Steph.
Et un dernier, et ben c'est parti, le riz alors. Alors, le riz, Le riz, il est une vie à quasi infinie. Donc, seule exception, c'est le riz blanc parce que comme il contient beaucoup d'huile, il se conserve moins longtemps. Mais néanmoins, vous pouvez le consommer environ 2 ans après la date de péremption. Et puis, vite fait, les surgelés, ils peuvent se conserver plusieurs mois après la date limite de consommation s'ils ne sont pas décongelés. D'accord. Voilà. Super, merci Steph. Désolé, je t'ai pressé, mais on n'a vraiment pas le temps. Merci beaucoup à Betty d'être en direct de Nouméa avec nous. Merci à toi, Fabien, d'être venu sur le plateau. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera avec Océane pour un nouveau feuilleton. Tata la bande. Salut.